Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu les guerres spirituelles qu'on peut emmener, qu'on peut voir. Bon, alors ça va vous donner un petit exemple, un petit peu de ce qu'est une guerre spirituelle. Alors, et vous allez voir que vous allez être un peu étonné peut-être, que de savoir ce qu'il en est réellement. Alors, d'abord, faut savoir que la guerre spirituelle, c'est caché. C'est assez, c'est des non-dits. On va parler comme ça, des non-dits. Alors voilà, en allant creuser un petit peu derrière les mouvements en place aujourd'hui, on voit des mouvements qui se propagent à la planète. Genre, par exemple, on va prendre un qui paraît anodin et qui paraît tout plein d'espoir pour tout le monde. C'est le Black Lives Matter. Vous allez voir que là déjà, nous avons une petite image là que j'ai mis sur un des articles où ça qu'on voit que Black Lives Matter, nous sommes des marxistes aguerris. Et ça, c'est la cofondatrice, excusez-moi, qui en parle. Donc vous voyez bien que déjà là, marxiste, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Vous voyez? Donc j'ai été sur le mouvement blacklivesmatters.com par exemple, et on peut en tirer quelques conclusions. Quelques conclusions que je vous mettrai sur cette vidéo. Mais pour l'instant, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est du marxisme. Et on va en discuter. Parce que le marxiste, c'est pas rien. D'accord? Et là, un deuxième titre, nous sommes des marxistes formés. Alors, elle ne dit pas que le mouvement est marxiste. Mais ils ont une doctrine marxiste. Donc on va voir un peu ce que c'est, parce que si, d'après mes convictions fortes, si vous seriez au courant réellement de ce que c'est que le mouvement, vous seriez moins prompt à les accepter. Et il ne faut surtout pas les accepter en tant que chrétien, parce que le marxiste, sa première vocation, c'est de détruire la chrétienté. Ça c'est clair. Si on veut être chrétien, il ne faut pas aller dans le marxisme. Parce que là, vous allez avoir quelques soucis et quelques problèmes. Alors, on va écouter un petit peu ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu glaner ici et là. Le marxisme est important pour les chrétiens à comprendre, car c'est une idéologie qui pousse l'athéisme et persécute les chrétiens. Les croyants chinois le comprennent mieux que quiconque, car ils souffrent encore sous la bannière du marxisme. Bateau Jérusalem a écrit plusieurs livres, qui parlent en détail de la montée du marxisme en Chine, et de la façon dont l'ennemi l'a utilisé pour attaquer l'Église de l'une des manières les plus systématiquement brutales jamais vues. Ces livres comprennent l'homme céleste, je suis avec le Christ, kidnappé par un culte, l'Église souterraine, Trinçon crucible, lumière de contrebande. Un thème principal trouvé dans ces livres est le suivant: une fois que le marxisme est adopté par un pays, les chrétiens meurent en grand nombre. Karl Marx a déclaré que la religion est l'opium du peuple et a enseigné que son combat pour les opprimés et la religion étaient incompatibles. L'histoire a montré que plus de chrétiens sont morts du marxisme communiste que toute autre idéologie unique dans l'histoire de l'homme. Le marxisme a été essayé sur presque tous les continents, dans différentes nations, par différentes cultures, mais il n'y a jamais eu de nation sur Terre qui a adopté l'enseignement marxiste et n'a pas systématiquement tué les chrétiens. Des goulags en Russie, au camp de la mort en Corée du Nord, à la terreur rouge en Éthiopie, au champ de la mort du Cambodge, à la révolution culturelle en Chine, le marxisme a été l'une des machines à tuer chrétiennes les plus brutales de l'histoire. Frères humains,
est loin d'être le seul croyant à avoir souffert pour sa foi pendant le règne de l'idéologie marxiste en Chine. Le chercheur, Antonio Socci, affirme que l'histoire inédite du XXe siècle est le meurtre de 45 millions de chrétiens, principalement aux mains du marxisme, et que les massacres se poursuivent encore à ce jour. Richard Wurmbrand, un chrétien qui a vécu pendant la montée du marxisme en Roumanie, est arrivé à la conclusion que le communisme et le christianisme étaient incompatibles. Il a été jeté en prison et torturé pour sa foi en Christ. Frère Andrew est un missionnaire chrétien néerlandais connu pour la contrebande de Bibles dans les pays communistes. Dans son livre, Le contrebandier de Dieu, il a dit que le défi du communisme est la proclamation stupide qu'il n'y a pas de Dieu. BLM ne note pas spécifiquement qu'ils sont marxistes sur leur site web, mais la cofondatrice Patrice Cullor clarifie les objectifs marxistes de son organisation lors d'une interview avec Real News Network. Dans la vidéo ci-dessous, Patrice est très claire. Nous sommes des marxistes formés. Toute personne associée à l'histoire et à la montée de Mao Zedong peut voir les similitudes entre les deux mouvements. Mao était un marxiste. Mao était athée. Mao a utilisé les abus des minorités pour alimenter sa cause. Mao a fait appel à la jeunesse. Manifestations étudiantes et syndicales inspirées par Mao. Mao a utilisé la violence et la peur pour atteindre ses objectifs. Mao a détruit des statues et des livres d'histoire dans le but d'effacer l'histoire. Mao a voulu détruire le système gouvernemental pour le remplacer par une structure marxiste. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu, on va revenir sur quelques points qui ont été dits, sur Mao. Par exemple, Mao était un marxiste. Bon là, on n'a pas de doute, on est au courant de ça quand même. Sinon, on ne vit pas sur la même planète. Alors, oui, et là, les Black Lives Matter vous disent qui sont des marxistes accomplis. Donc déjà, une première similitude. Ensuite, Mao était athée. Et il existe des articles où on voit que la cofondatrice nous parle de satanisme. Mais quand on lit, même sans parler de Satan, mais de toute façon c'est une œuvre de Satan, sans parler de Satan, vous allez avoir, si vous regardez sur leur site à eux, leur propre site, là vous allez comprendre qu'ils sont complètement athées. Qu'ils sont complètement athées et qui veulent détruire la famille. Enfin, vous verrez ensuite, je vous dirai. Allons voir d'abord les similitudes. Alors, Mao a utilisé les abus des minorités pour alimenter sa cause. Eh bien, eux, ils ont une cause, et ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Loin de là. Alors, et vous regardez, elles vont, ces trois femmes-là, vont s'accaparer toutes les minorités qui peuvent passer par là. Alors le racisme sur n'importe quelle minorité, même mexicaine, tout ce qu'on veut. Attention. Vous voyez? Donc ça c'est déjà une troisième similitude. Pour la quatrième, Mao fait appel à la jeunesse. Donc à la minorité qui était là, à ce qui pouvait endoctriner, on va dire, et les Black Lives Matter font appel aussi à tous ceux qui ne vont pas plus loin pour chercher. Alors tous ceux qui sont contre le racisme, tous ceux qui sont contre les abus en tout genre. Alors c'est de bon augure, mais hélas, éloignez-vous de ça. Alors, manifestation étudiante et syndicale, inspirée par Mao. Nous avons entendu ça aussi. Alors, les manifestations, il n'y a qu'à regarder. D'accord? Ils sont inspirés par le mouvement. Et c'est encore une similitude.
Mao a utilisé la violence et la peur pour atteindre ses objectifs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la violence et la peur. D'ailleurs, la première chose qu'ils ont fait en violence, ils ont commencé à détruire les statues sacrées, les représentations de la Vierge et du Christ. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que ceux qui l'ont fait ont endoctriné les peuples parce que pour la propagande blanche. Voilà. C'est grosso merdo, voilà ce qu'ils en pensent des statues. Donc vous voyez bien, il y a un objectif là, c'est de détruire les religions. La religion, en particulier la religion qui est vraiment haute, le chrétienté. Donc ça c'est une autre similitude. D'accord? A détruit les statues, donc vous voyez, donc ça rejoint encore l'autre similitude, et les livres, histoire, dans le but d'effacer l'histoire. Alors, Mao, bien sûr, a détruit les statues et les livres. Donc, violence et peur. Donc, violence et peur, on le voit. Ça casse les vitrines, ça fout le feu partout. Donc, on le voit bien. Ensuite, les statues, je vous l'ai déjà dit, ils ont détruit les statues. Donc, vous voyez, ils ont de grosses similitudes. Mao a voulu détruire le système gouvernemental pour le remplacer par une structure marxiste. Alors eux, ils parlent pas de marxisme, mais ils parlent de leur propre doctrine. Et vous allez voir que c'est pas la même que la vôtre. Et ça n'a plus rien à voir avec le racisme. C'est les minorités. Donc ils font l'apogée du transgenre, ils font l'apogée de l'homosexualité, ils font, vous voyez, ils vont même jusqu'à castrer les hommes qui seraient hétéros. Pour eux, ce n'est pas une normalité que d'être hétéro. Et vous allez voir, je rêve pas, suffit de lire leur propre site. Et ensuite, on voit, on en fait des conclusions nous-mêmes. Donc vous voyez bien qu'ils essayent de détruire à tout va. D'accord? Donc maintenant vous allez voir une synthèse que j'ai pu faire de tout ça. Quel est le mal? En raison de son programme, de ses valeurs et de sa mission soigneusement élaborée, BLM est incontestablement incompatible avec le christianisme biblique, et les nombreuses raisons pour lesquelles les chrétiens doivent rejeter ce mouvement, peuvent facilement être trouvées sur BLM.com. Selon sa propre histoire, BLM a été fondée par 3 femmes noires, dont 2 sont autoproclamées bizarres. Et bien que ces femmes puissent se soucier de l'injustice et du racisme, elles se soucient également de normaliser la déviance sexuelle, de déconstruire la définition biblique de la famille, et d'émasculer les hommes noirs forts, qui s'identifient comme hétéros. Avant de hashtaguer quoi que ce soit d'autre, vous pouvez fortement considérer le fait que cette balise particulière est un mouvement organisé avec un leadership et des convictions fondamentales. Nous ne parlons pas simplement d'un mouvement organique, dont l'objectif est la justice sociale. BLM est bien plus sinistre que cela. En fait, ce mouvement a inextricablement lié ses appels à la justice noire à des convictions fondamentales, qui sont les antithèses des convictions de tout chrétien biblique. Voici 3 raisons pour lesquelles BLM est incompatible avec le christianisme biblique. 1. BLM cherche à démanteler la définition biblique de la famille. Dans leurs propres mots, ils sont déterminés à perturber l'exigence de structure de la famille nucléaire prescrite par l'Occident. Un homme marié à une femme n'est pas une prescription occidentale pour la famille, c'est biblique. Le mystère de 2 hommes et femmes, devenant une seule chair est une union si puissante que l'apôtre Paul a utilisé cette illustration pour parler du Christ et de l'Église dans Éphésiens 5. 2. BLM défend la célébration de l'homosexualité. Ils appellent cela l'affirmation bizarre, mais cela se résume simplement à une rébellion contre le dessein créé par Dieu pour la sexualité. Selon leurs propres mots, BLM se rassemble avec l'intention de nous libérer de l'emprise serrée de la pensée hétéronormative, ou plutôt de la croyance que tous dans le monde sont hétérosexuels à moins qu'ils ne divulguent le contraire. Peu importe ce que la culture laïque décide de la sexualité, la Bible est toujours sans équivoque concernant le dessein de Dieu pour l'intimité sexuelle. Romains, par exemple, classe l'homosexualité comme une vile passion.
Nous aimons les homosexuels, et souhaitons qu'ils soient rachetés par la foi au Christ. Alors, comment pouvons-nous lier les armes à un groupe, dont la mission est de saper et de célébrer la rébellion contre le dessein de Dieu? 3. BLM vante la confusion entre les sexes, comme étant normale et cherche à faire des héros ceux qui sont mentalement confus. Le mouvement qui prend d'assaut la culture, est de plus en plus validé par les chrétiens, noirs et blancs, veut démanteler les privilèges de genre cis et élever les noirs trans. Oui, leur mouvement pour la justice, est aussi le mouvement de la révolution de genre. BLM est engagé à embrasser et à faire de l'espace, pour que les frères et sœurs transgenres participent et dirigent. Il existe deux genres, masculin et féminin. La science est claire et la Bible est claire en ce qui concerne la création de Dieu. Alors Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il l'a créé, hommes et femmes, il les a créés, Genèse 1, 27. La confusion des sexes est une attaque de Satan. BLM est complice de cette destruction. Outre sa nature de division, BLM appelle à la violence, et entretient un désir insatiable d'anarchie, de sorte que les chrétiens ont de profondes raisons spirituelles de résister à l'alignement avec ce mouvement, ses fondateurs et leurs convictions fondamentales. Quelques-uns des principes directeurs du mouvement devraient fournir de nombreuses preuves aux croyants, que s'aligner sur une idéologie aussi impie, est au moins troublant et au plus diabolique. Encore une fois, les chrétiens peuvent et doivent lutter contre l'injustice, mais nous devons absolument refuser de soutenir une organisation et un mouvement qui s'opposent avec véhémence à Dieu et à ses principes justes. Sur cette question, il n'y a pas de place pour le débat. Je peux soutenir le travail avec les gens sur une cause commune, même lorsque nous ne sommes pas d'accord sur des questions secondaires. Cependant, lorsque les problèmes primaires sont inextricablement liés à des problèmes secondaires, qui se trouvent également être certaines des plus grandes batailles spirituelles que je mène, ces problèmes ne peuvent être ignorés. Je dirais que la révolution sexuelle, la confusion des sexes et le démantèlement de la famille, ne sont pas des problèmes secondaires pour BLM, je crois qu'ils sont égaux au travail de justice bien télévisé du mouvement. Ces problèmes, cependant, ne pourraient jamais obtenir le soutien et l'attraction, dont jouit actuellement le mouvement, s'ils étaient largement connus. Ainsi, BLM bénéficie aujourd'hui de deux épidémies dans notre culture, l'ignorance et l'apathie. Alors, oui, tenez-vous debout et parlez pour la justice, la miséricorde et l'humilité devant Dieu, voir Michée 6, 8. En fait, les chrétiens devraient montrer la voie. Mais n'essayez pas de le faire au nom d'une organisation qui méprise, l'Évangile est le seul Dieu qui puisse apporter une paix durable. Donc ça y est, on y est dans le combat spirituel. Et même si vous lisez l'article qu'il y a à l'image en ce moment, vous allez voir qu'ils nous disent qu'ils ont des milices prêtes, hein, et même formées. Vous comprenez bien? Donc vous voyez bien la violence, prêt à détruire. Et là-dessus, je vous invite à aller consulter Jean, chapitre 16. Et donc, au chapitre 16, verset 1, « Je vous ai dit cela pour que vous n'abandonniez pas la foi. » Et au verset 2, « On vous exclura des synagogues, et même le moment viendra où ceux qui vous tueront s'imagineront servir Dieu de cette façon. » Et en 3, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi, hein, non, ni le Fils. 4, moi je vous ai dit cela pour que lorsque ce moment sera venu, vous vous rappelez que je vous l'avais dit. Voilà, donc hein, là en 4. Donc vous voyez bien que Jean déjà nous prévient que va arriver un moment où la persécution se fera de plus en plus grande. Et oui, nous sommes dans le spirituel. Voilà ce que c'est qu'une bataille spirituelle. C'est de connaître tous les tenants et les aboutissants. Je vous ai dit que c'était subtil. Ils vont sous prétexte de minorité et d'abus, ils vont vous tirer les larmes des yeux. Certains grands corneaux qui sont
nos hommes politiques ont même mis un genou à terre devant. Ils font l'apogée de quoi exactement là? L'apogée du massacre de la famille, l'apogée de la destruction de la famille, l'apogée du transgenre qui veulent nous imposer comme dirigeants, l'apogée de tout et n'importe quoi. Le Christ est clair. Le Christ est clair pour les catholiques toujours. Voyez que les batailles spirituelles, ce n'est pas non plus, des petites batailles de rien du tout. Il faut faire attention à ce que. Alors, bien sûr que le chrétien, comme je vous l'ai déjà dit, le chrétien doit s'insurger contre les abus pour les minorités, mais il ne doit pas soutenir des organisations qui seraient contre-productifs pour le chrétien. Vous voyez la différence? Essayer d'avoir moins d'abus, d'avoir plus d'égalité, c'est une bonne chose. Mais en aucun cas soutenir financièrement ou soutenir activement une organisation satanique. On peut dire que ça s'est rendu dans le satanisme, parce que c'est Satan qui œuvre derrière tout ça. Soros qui finance, et à votre avis, lui, il est quoi? C'est un saint, vous croyez? Vous voyez? Donc les finances ne viennent pas du ciel, hein, ni de l'esprit libre. Attention. Attention à ce qu'on est en train de faire. Parce que le jour où ils seront à la porte de chez vous, en train de vous dire, vous êtes chrétien, vous êtes contre nous. Alors ils vous diront pas ça comme ça, bien sûr, mais ça voudra dire ça. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. C'est l'été. Les camps sont ouverts. Voilà le titre de la vidéo que je vous ai fait cet été. Les camps sont ouverts. Et qu'est-ce que je vous ai dit qu'il y avait dans les camps de bizarre? Une guillotine. Méfiez-vous qu'on ne s'en sert pas contre vous. Prenez-en garde. Hein? Et vous allez voir que parmi toutes ces vidéos que je vous ai fait, tout arrive. Il suffisait de regarder, d'écouter et de se préparer. Mais bien sûr, beaucoup ont pris ça à la rigolade. Beaucoup prennent ça, même encore aujourd'hui, à la rigolade, en disant « mais non, ça va pas arriver ». Et tout ce qui arrive, là, ils sont étonnés. Étonnés de quoi? On vous avait prévenu. Alors vous êtes grand ouvert. Vous nous dites ça. Vous avez l'esprit ouvert. Vous avez les yeux ouverts. Vous êtes tout plein de bonnes intentions. Mais les intentions, ils vont vous tuer, les intentions. Parce que ce n'est qu'une intention. Hein? Donc là, on est d'accord qu'il faut aimer. Et c'est l'amour qui vaincra enfin. Mais ça va être très difficile. Plus ça va, plus c'est difficile. L'IA arrive à grands pas. La 5G arrive à grands pas. Quand la 5G sera là, l'IA sera opérationnelle. C'est-à-dire, ils vont vous tracer. Vous tracer comme des bêtes. Grâce à l'IA. Grâce aux informations que vous avez mises depuis des décennies. Enfin, depuis des décennies, on va dire, c'est pas non plus depuis 100 ans. Hein. Internet n'existe pas depuis 100 ans. Hein. Donc, on est d'accord. Donc, mais c'est quand même de grandes informations que vous leur avez données. Sur vous, sur la famille, sur vos amis, sur tout. Vous avez été malin de regarder Facebook et de mettre des photos très perso dessus.
Hein? Et quand on arrive chez vous, qu'on ne vous connaît pas, que vous connaissez la personne depuis 1 heure, est-ce que vous lui racontiez votre vie? Non. Vous dites, mais ça ne te regarde pas. Je ne te connais pas assez pour raconter ma vie. Et sur Facebook, vous avez des milliers de gens que vous ne connaissez pas et qui sont là, en train de rentrer dans votre intimité, et vous trouvez ça normal. Vous ne mettez... je n'ai pas vu personne mettre une photo et dire, attends, elle est personnelle, je vais mettre quelque chose de perso, je vais la bloquer et je vais donner le code à ceux qui devront la regarder, qui seront aptes à la comprendre. Non, c'est public. Voilà. Voilà où vous en êtes. Donc, venez pas dire que vous êtes tant que ça ouvert. Vous êtes complètement fermé à tout ce qui est visuel, et tout ce qui est informatique, c'est tellement loin de vous, parce que vous êtes derrière un ordinateur. Alors on ne vous connaît pas, mais si on vous connaît, puisque vous mettez votre profil, et vous mettez les photos les plus perso. Moi j'avais commencé, j'ai tout arrêté, hein. C'est clair. J'en ai mis, mais maintenant c'est terminé. Et depuis un sacré moment, hein, je peux vous le dire. Et je suis pas adepte de Facebook. Hein, loin de là. Donc là, c'est clair. Hein, et voilà ce qui se passe réellement. Donc l'IA... Alors, qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire, hein, à un moment donné? Ils vous ont enlevé les fameuses taxes, hein, taxes locaux. Toutes les taxes là, locales, hein, et ils vous les enlèvent et vous ne voyez rien venir, d'accord? Les entreprises vont se casser la gueule, ils sont en train de se casser la gueule. Beaucoup de petites entreprises, j'entends, hein, beaucoup de petites entreprises se cassent la gueule. Qu'est-ce qui va se passer dans les villes? Ce que vous n'avez pas réalisé. Qu'est-ce qui va se passer dans les villes, à votre avis? Et dans les petits villages? Dans les villages où il y avait une entreprise, mais manque de bol, elle se casse la tronche. De quoi ils vivent? Des fameux taxes. Taxes sur le foncier, sur l'entreprise aussi. Vous savez bien que on paye, chaque entreprise paye à la ville. Et là, d'un seul coup, il n'y a plus de pognon. Eh bien, je peux vous dire une chose. Bientôt, hein, voilà la cerise que je vous promettais. Alors, c'est plus une cerise, hein, c'est un arbre. Bientôt, on vous dira, et vous verrez, que ça viendra au fur et à mesure. Hein. Alors, si vous croyez que ça ne viendra pas, là, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Là, je dis c'est clair. Là, je vous préviens. D'accord? Alors, c'est pas encore dans les starting blocks, mais vous allez voir que, de toute façon, c'est plausible. Et en plus, si vous réalisez l'autre abruti, là, vous l'aurez, c'est sûr. Alors là, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, comme il n'y aura plus cette manne, cet argent qui vient pour les collectivités, hein, qui sont pour les villes, et bien qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mettre cette fameuse taxe sur les loyers. Et tout le monde paiera. Eh oui. Eh oui. Hein, comme une entreprise. Alors vous inquiétez pas, à un moment je vous ai dit, à un moment donné, vous choisirez votre pont. Et ça va venir. Vous avez vu déjà quelques-uns qui ont perdu grâce au coronavirus, hein, parce qu'ils vont nous faire croire que le coronavirus c'est le danger de tous les maux, alors que non, hein, c'est déjà, la crise était là bien avant, et il n'a fait que amplifier, c'est tout. Il masque la crise, ça tout le monde l'avait compris.
Il n'y a pas besoin de vous le dire, mais voilà ce qui vous risque de vous arriver. C'est les taxes qui ont été mises aux entreprises, taxes patronales qu'on appelle. Eh bien, elles vont être divisées par le nombre d'habitants. Et je vous garantis que ça ne sera pas rien. Parce que votre loyer, ils monteront en flèche. Et ils mettront ça sur un loyer. Vous voyez? Et pour l'IA, quand ils seront bien lancés dans l'IA, qu'est-ce qui va se passer? Votre smartphone vous scannera pour savoir que vous avez été vacciné ou pas. Ensuite, ils vous feront quoi? Ils vous diront comment vivre, comment manger. Et comme il ne faudra plus de malades et il ne faudra plus d'handicapés, imaginez tout ce qu'ils vont faire. Je vous laisse le soin d'imaginer. Mais je vous ferai une vidéo sur l'IA, malgré que je vous l'ai déjà faite il y a 2 ans de ça, 2 ans et demi peut-être, sur l'IA, le nouveau dieu, Google, qui se gargarisait d'essayer d'inventer un dieu électronique. Voilà. Donc je vous avais fait déjà cette vidéo. Et si l'IA, elle pourra confiner un lieu, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe réellement dans le spirituel et dans les attaques quotidiennes. Et vous aurez imaginé des drones au-dessus de votre tête qui sera propulsé par l'IA, qui sera dirigé par l'IA. Et si vous ne rentrez pas dans les clous, imaginez ce qui risque d'arriver. Alors c'est vrai que là, je vous dis beaucoup imaginez. Mais il n'y a pas d'imagination à avoir. Il suffit de regarder les films, certains films, qui vous parlent d'intelligence artificielle, qui est en train de vous surveiller. Et que vous voyez des drones tout courir au-dessus des acteurs. Et qui sont en train de se cacher de ces fameux drones. Regardez ce qu'a dit les pilotes de combat. Certains en Amérique qui vous disent ils n'ont plus besoin de nous parce qu'ils ont des drones. Et un gars qui manipule un drone peut en manipuler plusieurs à la fois. Regardez ce qui se passe réellement. Et arrêtez de croire que tout est pour votre bien. Vous voyez pourquoi le combat il est important, pourquoi maintenant il faut que vous vous réveillez, mais relativement fort. Parce que ça va venir, mais ça va venir à une vitesse comme jamais vous l'avez vu. Et quand vous allez la voir, les dissidents vont être arrêtés. Parce que l'IA ira chercher les dissidents et ira couper vos profils. Bien sûr, pour que surtout vous ne dites rien. Et comme l'IA aura toutes vos données, comme je vous disais, vous le nourrissez au fur et à mesure du temps, eh bien, même si vous faites un profil caché, en ne donnant pas vos vrais noms, vous vous trahirez à un moment ou à un autre. Parce que vous avez certaines actions que vous faites tout le temps. Comme moi, je fais des vidéos, et dans des vidéos que j'ai, par exemple, je vais toujours répéter certains mots. Ou certaines phrases. Vous voyez? Et là, par ma voix, par plein de choses. Donc, vous voyez, on pourra traquer les gens, même s'ils sont invisibles pour vous, mais pas pour l'IA. Enfin, j'espère que vous voyez venir le temps où ça va faire très mal, très très mal, à notre portefeuille, mais aussi à notre âme. La spiritualité, je vous ai dit, c'est assez complexe.
Alors, vous m'entendez parler des écrits, sachez que la Bible, sachez que la Bible, comme l'Apocalypse, comme tous les livres sacrés, ont une très grande partie de vérité. Mais c'est la plus grosse majorité de ces écrits sont la vérité. Mais il y a des subtilités qui vous ont été cachées, et même des chapitres entiers. Il faut savoir que la Bible, c'est une copie d'une copie. Nous n'avons pas l'original. Ça n'existe pas. L'original n'étant pas là, 400 ans après Christ, le copiste nous a relaté une Bible. La plus vieille que l'on a, c'est justement l'an 4. Donc, vous voyez, c'est 400 ans après Christ. Donc, la personne qui a édité cette Bible ne l'a jamais connue. C'est de l'oral. Donc, ce sont des historiens qui ont relaté la Bible. C'est des copies des copies. Alors, eux, ils ont fait la copie, la fameuse première copie, et nous avons fait des copies des copies. En plus, c'est du grec, du grec ancien, donc il y a certains mots qui changent, il y a certains mots qui ont été ajoutés, parce qu'il fallait comprendre que dans ces temps reculés, il y avait déjà des religions, la religion qui était là et qui voulait un petit peu s'accaparer cette religion, et qui voulait un petit peu aussi que les fidèles leur restent justement fidèles. Et pour ce faire, il fallait extraire certains textes. D'ailleurs, il y a certains textes qui n'ont jamais eu aussi, des chapitres entiers, je vous parle. Et il y a certains mots qui ont été changés. Alors je vous montrerai sur une autre vidéo quelques mots qui ont été changés. Et vous allez voir que c'est subtil, bien sûr, mais ça change tout. Ça change tout. Dans la spiritualité, par contre, on va vous expliquer ces mots, parce que l'esprit de vérité nous l'aura communiqué. Alors vous allez me dire, l'esprit de vérité, c'est quoi? Et es-tu sûr que c'est pas de Satan? Là, justement, on met à l'épreuve l'esprit de vérité. Quand vous avez un médium, alors je vous expliquerai médium et clairvoyant et toutes ces choses. Mais quand quelqu'un nous dit, on pose une question à un esprit de vérité, on ne doit pas accepter tout ce qu'il dit. On doit l'éprouver. Et c'est dans la Bible. Éprouver les paroles qui vous sont dites. Mais bien sûr, il faut les éprouver. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Je vous ai dit, le plus grand fléau, c'est justement la fainéantise d'aller voir justement derrière ces paroles. C'est croire tout ce qu'on vous dit d'un seul coup, sous prétexte qu'on va vous le répéter plusieurs fois. Mais un mensonge, répété 1000 fois, au bout de la millième, c'est un mensonge. Toujours. Une vérité, même si elle est dite qu'une fois, c'est la vérité. À vous de voir. Mais bon, je vous ferai une vidéo sur l'IA et sur la spiritualité beaucoup plus forte. Cette vidéo va vous expliquer ce que je viens de m'apprêter à vous dire, que la Bible c'est une copie d'une copie, et vous allez voir les subtilités qu'il y a. C'est des mots qui ne voulaient pas dire la même chose à l'époque et qui veulent dire autre chose aujourd'hui. Et on en a plein d'exemples dans la langue française. Aussi des mots qui ont été volontairement enlevés
pour justifier. Ils ne pouvaient plus, c'est-à-dire ils ont commencé à vous mentir. Mais après, ils ne pouvaient plus l'enlever. Parce que sinon, c'était la descente aux enfers pour les catholiques. Vous comprenez ? Si, par exemple, un pape vous aurait dit, ben ça, on s'est trompé, ça, on vous a menti, ça, on... Vous voyez ? Qu'est-ce qui serait passé? Ah ben, vous voyez, vous nous avez menti depuis le début. Hein, et là, ça fait pas du bien à la religion. Pour ça que, plus ils sont obligés... Et ils ont des contradictions. Dans la Bible, il y a... dans la Bible, si vous mettez la Bible et la doctrine ensemble, et vous allez voir que il y a autant de confusion que de conneries dites, quoi. Voilà, c'est aussi clair que ça. Les doctrines, hein, ou alors quand on ne peut pas expliquer, on vous dit, bah ouais, mais les paroles de Dieu sont impénétrables. Hein, ou c'est, enfin, à chaque fois on vous donne un argument pour que vous ne puissiez plus poser la question. Voilà. Mais si vous posez la question, regardez une seule contradiction que je vais vous soulever. Après, je vais m'arrêter là, hein, parce que je ferai la vidéo sur ces contradictions justement et sur l'explication. Alors, vous dites et vous acceptez, on vous a dit, c'est dans la doctrine, on vous a dit et vous acceptez que Jésus est Dieu. Alors réfléchissez un peu. Si on réfléchit un peu et on devient logique, c'est quoi cette histoire? Alors vous dites que Jésus c'est Dieu, mais dans Genèse, on vous dit, il créa le ciel et la terre, il créa le monde, et il créa les anges. Et le premier d'entre eux qu'il a créé, c'est Christ. Et il a créé Christ, vraiment, de haut en bas, c'est Dieu tout craché, parce que c'est Dieu qui l'a créé. D'ailleurs, Christ, il est appelé l'image de Dieu. D'accord? Ah, mais il n'est pas appelé, donc, l'image. Mais la ressemblance, non. L'image. Il représente vraiment Dieu. Hein? Vous voyez? Donc vous acceptez qu'il a été créé par Dieu, et après vous le qualifiez de Dieu. Alors ça veut dire que c'est lui-même qui s'est créé. Vous voyez la contradiction? Et là, si vous parlez de ça à un catholique, ah oui, mais c'est impénétrable. Ah oui, mais c'est justement les grandes choses que Dieu fait que nous ne pouvons pas expliquer. Hein, si, tout s'explique, il n'est pas Dieu. Il est le Fils complet de Dieu. Ça, c'est clair. Il est le roi des rois, ça, c'est clair. Il est tout ce que vous voulez, mais sauf Dieu. Et vous ne pouvez pas l'élever au rang de Dieu. Parce qu'il ne peut pas se créer lui-même. Déjà et d'une. De deux, Dieu va créer Christ pour gouverner, enfin pour être la royauté, si vous voulez, de toute la création. Eh bien, c'est exactement pareil quand vous avez une entreprise, une grande entreprise, où ça que le patron, le père, est en haut, et il décide il dit à son fils, prends la direction, prends la gestion. Et voilà. Vous ne l'appelez pas patron, vous l'appelez directeur, ou monsieur le directeur, ou monsieur le PDG, mais en aucun cas le patron. Le patron, c'est celui qui est au-dessus de lui. Il n'est que le gérant. Ou vous l'appelez chef, ou vous l'appelez directeur. Hein, c'est le directeur. Bon, vous voyez, il a le pouvoir du patron, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Et Christ, c'était la même chose. Et d'ailleurs, lui-même vous le dit, sans l'approbation du Père, donc, ça veut dire ça, sans l'approbation du Père, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Et le Père et moi, nous faisons un. Pourquoi? Parce qu'il a été créé par lui.
Alors je vous ferai tout ça dans une autre vidéo parce que c'est assez long à faire, donc je préfère aller sur une autre vidéo là-dessus et commencer justement à la création. Donc voyez bien que Jésus, il ne peut pas être Dieu. Il est la voie, il est le chemin. Alors regardez la deuxième contradiction, il est la voie, il est le chemin. Et il vous dit, vous n'allez pas vers le Père sans passer par moi. On est d'accord là-dessus. Alors, c'est quoi cette histoire? Il est Dieu, ou il ne l'est pas. D'accord? Donc si on passe par lui pour aller à Dieu, on ne peut pas le qualifier de Dieu. Il ne peut pas être élevé au rang de Dieu. Il est élevé au rang de roi, et il est notre maître, voilà, hein, notre guide, mais en aucun cas notre Dieu. Dieu, c'est Dieu, point. Et Dieu, il est ce que vous voyez, il est tout. Donc il est ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Hein? Christ, vous le voyez, c'est clair. Et il n'est pas ce que vous ne voyez pas. C'est clair. Donc, voyez bien que vous ne pouvez pas l'élever à ce rang-là. Et mettre au-dessus, le mettre au rang de Dieu, c'est il se crée lui-même. C'est aberrant, votre histoire. Et l'Esprit Saint, c'est pareil. L'Esprit, c'est plusieurs esprits, et vous allez voir pourquoi. Je vous dis ça, il n'y a pas un manque de respect vers l'Esprit Saint. C'est au contraire. C'est le remettre dans le contexte. Le contexte de l'Esprit de lumière, c'est le guide, c'est de l'Esprit de lumière, et c'est Jésus qui vous l'envoie. C'est un des anges qui vous envoie pour vous guider vers lui. Et donc, à chaque fois, Jésus vous envoie... Enfin, je vous expliquerai ça dans l'autre vidéo. Donc voilà. Là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Alors, attention, hein, donc vous voyez bien, des mouvements qui paraissent très bien peuvent vous rendre de plus en plus contre les catholiques. Hein. Eh oui, eh oui. Alors, bien sûr, la religion elle-même, je vous expliquerai ce qu'il faut en faire avec le spirituel, hein, bien sûr, ensemble. Hein. Il faut que ce soit deux choses qui se rassemblent, mais pas comme vous le croyez. D'accord ? Il y a, dans les écrits, vous pouvez avoir beaucoup d'écrits qui sont vrais. Hein, comme aimez-vous les uns les autres, comme voilà. Déjà avec ces phrases-là, vous pouvez être sûr que vous agissez dans la parole de Dieu. Hein. Donc il y a beaucoup de paroles qui sont quand même véridiques. Hein, attention. Il ne faut pas croire que tout le livre, il est à jeter. Loin de là. Très loin de là même. Hein, c'est certains mots, c'est des chapitres entiers. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit. Même c'est dans l'histoire, ça. C'est à Rome qu'ils ont pris des textes et qu'ils les ont mis les uns vers les autres en disant c'est ça qu'on veut pour la religion. Voilà. Alors les textes sont originaux, mais il y a eu des mots de changer parce qu'ils ne collaient pas à ce qu'ils disaient. Ben, je vous expliquerai tout ça. Bon, allez, à bientôt sur une autre vidéo, et si ça vous a plu, un petit pouce. Alors, bien sûr, ça s'adresse à tout le monde, cette vidéo, mais ne croyez pas que je discrimine les catholiques ou quoi que ce soit. Au contraire, je vous mets en garde. Hein. Et puis, mes abonnés, vous savez très bien ce que j'en pense. Vous êtes superbes, et je vous remercie de votre soutien, car ça fait chaud au cœur. Merci à vous, et surtout, ne changez rien, vous êtes super. Allez, à bientôt sur une autre vidéo, et un petit pouce, ça vous mangera pas de pain.